petit, hein, c'est un jeune. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui sur un jeune homme qui s'est fait arrêter, ou plutôt qui s'est fait interpeller dans les dédales du métro. Tout simplement parce qu'il n'avait pas son ticket. Donc forcément, ça a dégénéré, ils l'ont plaqué au sol, vous verrez par vous-même. Et bien sûr, il y a des personnes qui ont voulu se mêler à cette histoire, comme d'habitude. De toute façon, on fera le parallèle avec une des vidéos de Vincent Lapierre, hein, pour vous montrer justement que c'est un pattern que l'on retrouve assez souvent. Tu sais, les gens ont tendance à ils ont cette manie, tu sais, de se mêler d'histoires qui ne les regardent pas. Et souvent, quand cela concerne des personnes qui ont la même couleur de peau qu'eux. Donc, pour des raisons un peu futiles et stupides, ils sont capables de se mêler d'histoires. Donc, c'est une façon, comme je dirais, de venir dans un combat, de rentrer dans un combat sans bâton, enfin, à un moment donné, ou tout simplement de donner le bâton pour se faire battre. Parce qu'après, si en fin de compte, tu en viens à défendre un mec et c'est un détraqué mental total et qu'il avait commis certaines choses auparavant, t'as pas l'air bête. Mais bon, dans ce cas de figure, il s'agit tout simplement d'une personne qui, en fin de compte, n'a pas payé son ticket. On va s'y intéresser. Donc, il y a 4 vidéos sur la situation et comme j'ai dit, on fera le parallèle sur la vidéo de Vincent Lapierre. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. On n'est pas dans la bavure, là, on n'est pas fatigué de tuer les enfants comme ça. On a vu les jeunes mourir comme ça. On a vu les jeunes mourir comme ça. On a vu les gamins. On a vu les gamins. On a vu. Non mais la RATP, moi je comprends pas. Quel pouvoir ils ont de taper les gens comme ça. Voilà, il faut bien regarder que la personne est vivante. Mais on veut prendre l'escalateur. On veut prendre les escaliers, madame. Voilà, vous avez de la force pour rester, les escaliers, il n'y a plus personne. Ouais, allez-y. Je suis tellement fédérante. Ah, ça c'est bien comme Tu vois, c'est ça le problème avec des gens comme ça, c'est que, tu sais, moi je serais pour, mais après le problème c'est qu'il n'y a pas d'infraction caractérisée, tu vois, mais je pense qu'on devrait mettre une loi comme un État, je me rappelle plus c'est quel État, mais ça se trouve aux États-Unis. Il y a une loi où, à un moment donné, déjà, premièrement, tu n'es pas censé te rapprocher d'un policier, tu sais, qui est en pleine intervention. Et à partir du moment où tu te rapproches, ben, du coup, tu vas à l'encontre de cette loi, donc tu peux te faire arrêter. Et c'est ce qui s'était passé. À un moment, il y a une femme qui était mal garée. Il y a un policier, en fait, qui est venu la confronter. Elle partait tout simplement sur l'idée que oui, bon ben, je peux tout simplement me déplacer. Ben non, le policier lui faisait comprendre que ben non, tu vas prendre ton amende. Et elle voulait pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le mec, il a commencé à l'arrêter. Elle a cherché à s'en sortir et tout. Elle a commencé à hurler et tout, faire tout un tas de cinéma et de cirque, tout simplement pour essayer de rameuter un maximum de personnes. Et t'as toujours quelques idiots, hein, tu sais, dans l'histoire, qui, quand ils voient une femme hurler et crier, ils se disent, ah ben forcément, c'est la victime. c'est presque mécanique chez eux, tu vois. C'est à la police, ils sont en train de violenter la femme. Et non, ils sont en train de l'arrêter. Enfin, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu as 2 personnes qui ont voulu se mêler dans l'histoire. Juste après, ils se sont fait arrêter. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qu'ils devraient mettre en place et appliquer pour que certaines personnes, en fait, ne puissent pas se sentir, tu sais, pousser des ailes. Parce qu'on a pu le voir, hein. Tu sais, c'est la RATP Sûreté. Et là, déjà, pour le coup, c'est pas la police, je crois. Donc,
Les mecs ont voulu essayer de rentrer, ouais, laissez-le et tout. Tu t'es pris pour quoi, en fait? C'est ça, en fait. C'est la facilité qu'ont certaines personnes, en fait, à se mêler de ce genre de choses. C'est parce qu'il n'y a rien, ils ne risquent rien. C'est ça le problème, en fait. Et deuxièmement, deuxième cas de figure, la femme qui s'est exprimée, on entend juste à côté. Tu sais, on te demande de circuler de « Ah non, je peux pas » et tout. Franchement, ce genre de comportement... Ah oui, il faut vérifier s'il est encore en vie. Il avait l'air décédé. C'est sérieux? Le mec, il le met sur ses deux jambes, il marche, il avait l'air décédé. C'est quoi, ils l'ont porté? T'es pas capable de le constater, de le voir? En fait, c'est ce genre de personne, en fait, lorsqu'elle va relayer une histoire, va mettre en avant, tu sais, les violences policières. Oui, ils l'ont plaqué, ils ont essayé de le tuer. Parce que c'est ce qu'elle serait capable de sortir, en fait. Et c'est de ça dont il s'agit, c'est ça qui est problématique. C'est toujours ce genre de personnes, en fait, qui enveniment le scénario. Tout ça pour que ça puisse correspondre à une vision débile sur le « oui, en fait, ce sont les blancs contre les noirs » ou tout simplement la police contre les minorités. Enfin, à un moment donné, c'est bon, quoi. Bref, on poursuit, deuxième vidéo. C'est un petit, c'est un jeune. T'as toujours un mec qui connaît mieux les lois que tout le monde. Plaquage au cours, c'est interdit. Ah, désolé. Plaquage au cours, c'est interdit par la loi. Pour qui il s'est pris, sérieux? Non, mais déjà, basique. Clairement, le mec, il avait pas l'air de se laisser faire, hein, tu sais. Donc, il résiste. Ensuite, comme je l'ai dit, RATP sûreté, je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller concrètement. Ça, à ce niveau-là, je ne connais pas. Je vous avoue, je n'ai pas fait ma recherche sur la question. Mais concrètement, moi, je pars du principe, hein, tu sais, assez simple et banal. Tu te retrouves dans ce genre de situation. T'as voulu tester, tu n'as pas payé, tu t'es fait attraper. Mais paye, quoi. Et si tu veux pas te retrouver dans ce genre de situation, tu achètes un véhicule ou marche. Voilà, tu prends, tu marches. Et puis, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, ou à la rigueur, tu tentes les bus. Tu auras toujours la possibilité de sauter et passer par la fenêtre. T'as plus de chance, tu vois. Alors que, bon, ben là, c'est compliqué. Donc, mais bon. Mais bon, c'est pas pour donner des idées que je dis ça, mais littéralement, à un moment donné, je suis désolé, mais il y a un souci. Il est en train de T'as deux mecs dans l'histoire. Et dans le lot, tu en as un qui dit ouais, arrête de faire le malin. En fait, le mec... je l'ai dit, hein. Le mec, il lui parle comme si c'était le pote de quartier, tu vois, le mec du quartier. Tout, arrête de faire le malin, arrête de faire le malin. Mec, c'est toi qui fais le malin avec une... Enfin, c'est juste délirant. Et, tu sais, je pense que, bizarrement, c'est un peu drôle, hein, parce que ça arrive littéralement, ce genre de truc-là, et ça prend de l'ampleur, littéralement dans un contexte où on est en train de voter cette fameuse loi sur la présomption de légitime défense. C'est ça qui est drôle, hein. Donc, du coup, ça va commencer à parler de permis de tuer et tout. Ouais, regardez ce qu'ils sont en train de faire et tout. Ah ouais, les forces de l'ordre et tout ça se sont poussés des ailes. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. C'est parce qu'ils savent très bien que cette loi va passer. Du coup, ils pourront faire pire plus tard. Donc, voilà, pour eux, c'est la meilleure façon de faire circuler ce narratif. Mais tu sais, c'est quelque chose qui les desserve. Ils ne savent pas, ils ne se rendent pas forcément compte. Puisque, à un moment donné, quand tu pousses des personnes à la rébellion, ben, je suis désolé. Tu sais c'est quoi le rôle des forces de l'ordre? Je pense que c'est de ramener le calme. C'est quand même le but. Et si à un moment donné, tu ne veux pas te soumettre à la loi, ben, elle te soumettra. De gré ou de force. Bref, on poursuit. Mais c'est quel travail? C'est quel travail ça ici? C'est quel travail ça? Ils vont le tuer? Mais ils vont le tuer là, c'est pas possible.
Et après, ça va chialer en disant oui, on ne faisait rien et tout, et on ne comprend pas, ils ont commencé à nous gazer. Mais on ne faisait rien, quoi. On essayait juste de l'empêcher, ou plutôt d'essayer de le sortir de ce traquenard, tu sais. On ne faisait rien, mais on faisait. On attend les prochaines, parce que je pense qu'il y en a certains, ça se trouve, qui vont se retrouver, bon, s'ils sont retrouvés, bien sûr, qui vont se retrouver à passer peut-être à Mediapart, ou peut-être pas Mediapart, mais peut-être Brut ou autre, enfin, un média quelconque, qui à un moment donné recueillera les témoignages, peut-être de Assa Traoré, hein, qui sait, on dit, oui, regardez et tout, je suis blessé là, je suis blessé là. On dirait pas, mais c'était quand même assez rude et tout. Ils nous ont traités comme des chiens. Bref. Alors que ce sont eux qui ont voulu se mêler d'une histoire. Le mec, il se fait juste arrêter. Qu'est-ce que vous pensez qui risque de lui arriver? À part aller, bon, pas en prison, bien sûr, en garde à vue, à la rigueur, et ressortir. Prendre son amende, peinard et ressortir, c'est tout. Qu'est-ce qui risque de lui arriver? T'as pas payé 2,50 €, mec. Subi. Et t'en as certains qui sont contre. Mais en fait, vous devriez même pas être dans les... En fait, normalement, hein, des personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation, tu sais, à essayer d'empêcher la RATP de faire son travail, mais ces personnes devraient écoper d'une interdiction de circuler dans les métros. T'es là, tu provoques des situations, tu empêches certaines personnes de travailler. Pour toi, c'est tout à fait normal que les gens ne payent pas. Mais dans ce cas-là, tu n'as rien à faire là. Dans ce cas-là, prends tes pieds, tu marches. Le bus, ça ne te concerne pas. Parce que tu pars du principe que tout est dû. Mais tu fais quoi dans le métro alors? Non! Pour moi, ces personnes, interdiction. Déjà, le mec, il a pas payé. Toi, tu cautionnes ça. En partie... Ils devraient même se faire contrôler, les mecs. Ils devraient même se faire contrôler, pour le coup. Mais bon, peut-être que ça a été le cas et qu'ils ont leur ticket et que c'était le seul qui n'avait pas son ticket. On fait bref. Alors, on continue, on a déjà vu ça. Et c'est parti. Ce qui est drôle, c'est que quand tu vois les forces de l'ordre sur la troisième vidéo, les mecs sont chill, les militaires aussi sont à côté, ils sont là d'essayer de comprendre la situation. En fait, c'est la particularité, tu sais, qu'il y a et qu'on peut voir, hein, qui est distinct par rapport aux personnes qui sont autour et ceux qui sont là et qui font leur taf. C'est que ça soit la RATP, que ça soit les militaires, c'est constatation des faits, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? T'en as une qui est là, qui le plaque, qui l'empêche de bouger pour que le mec ne puisse pas s'enfuir. T'en as certains qui vont retourner la chose dans leur cerveau et se dire, bon, en fait, il est en train de l'asphyxier. Mais non, le mec, il essaie de s'enfuir, on est censé faire quoi? Et tu sais, je suis quasi sûr que pour eux, ce qui devrait être fait, c'est de le laisser s'enfuir. Tu sais, tant que ça ne les concerne pas, ils se sentent... pour eux, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'était leur argent, tu sais, qui avait été volé, tu penses qu'ils auraient agi de la même façon en disant oui mais non mais laissez-le s'enfuir, mais il t'a volé 20 balles. Ouais mais non mais laisse-le s'enfuir. Ils n'auraient pas eu cette réaction. Hein. Au contraire, ils auraient appelé la RATP. Oui, c'est lui, il m'a volé. Bref, on poursuit. Ouais, bon, on a vu tout ça. Du coup, comme je l'ai dit, hein, petit parallèle avec une situation, peut-être que pour certains, ça vous fera écho, ça vous fera tilt, parce que, ben, pour le coup, c'est quand même assez drôle, parce que je l'avais remarqué quand j'avais fait cette vidéo, mais c'était encore plus intéressant de voir, parce que Vincent Lapierre a fait une autre vidéo pour pouvoir parler de cette agression. Vous verrez par vous-même. On y va petit à petit. Allez, c'est parti. Sur YouTube, la tête de ma mère, je me dis sur YouTube, vous deux. En plus, Oui, il allô est facile à attraper lui, parce qu'il est tout arrivé. Non, mais On fait un reportage sur... Alors, pour faire simple, hein, Vincent Lapierre faisait un reportage sur Israël et la Palestine, il s'avait posé des questions aux gens, vous êtes Israël, Palestine, fait blabla, voilà quoi, le 7 octobre et tout.
Et par la suite, tu as un mec qui a voulu rentrer dans l'histoire. Alors, ça, là, ce qui se déroule, ça se déroule en 8 minutes après. Bon, 8 minutes après, par rapport au montage de la vidéo. Mais je pense que ça, allez, ça a dû arriver à cette séquence-là, peut-être 20 minutes après. C'est pour le coup, pour avoir déjà fait des micro-trottoirs, tu coupes certaines séquences et tu mets ce qui est intéressant. Quand je dis tu coupes, c'est les moments où tu marches, tu cherches quelqu'un, tu vas pas garder ça, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Donc voilà. Du coup, le mec, il a cassé la caméra. Il a cassé la caméra de Vincent Lapierre. Vincent Lapierre a appelé la police. Tu as un agent de sécurité qui est venu, tu sais, pour essayer de calmer le truc, mais pour le coup, t'avais plus l'impression qu'il essayait de pousser le mec, là, virulent, à partir, tu sais, parce qu'il dit, ouais, tu auras des problèmes, partez. Donc, mec, ok, tu veux calmer le truc, d'accord, mais pourquoi faire le mec partir alors qu'il a cassé la caméra? Et tu vois, encore ce truc c'est à se demander si, en fin de compte, t'as certaines personnes à qui on devrait donner ce taf. Mais bon, bref, on poursuit. Dedans, tu as une, je pense, maghrébine, pour le coup, en tout cas, bon, musulmane, ça c'est sûr, qui est venue et tout, et qui s'est mêlée à l'histoire. Mais le plus intéressant, comme je vous ai dit, hein, des patterns un peu comme pour la dame qu'on a entendue au tout début, on va voir une dame monter. Donc ça veut dire que elle ne connaît pas l'histoire. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais pourtant, elle va prendre parti. Et c'est ça, en fait, qui est toujours aussi fascinant chez eux. C'est parti. Israël, la situation d'Israël. La voici. C'est elle qui est floutée, justement. Elle vient à peine de sortir du métro. Tu sais, ce qui se passe là, ça ne la concerne pas. Mais elle va décider de s'en mêler. Mais tu sais, t'as pas le droit d'insulter les gens dans la rue. Et toi, t'as pas le droit de faire ce que tu fais, c'est de l'incitation à la haine. J'ai le droit. Incitation à la haine, c'est très bien ce que tu Je fais. t'insulte pas, je te critique. T'es une grosse merde. Il y a une seule personne très très virulente. Ouais, c'est un monsieur, oui. Tu fais quoi pour les juges? Tu fais rien du tout. Nous, on les aide. Toi, tu fais quoi, toi? Toi, tu veux juste ramener la haine. Tu veux lui prendre la haine. Mais n'importe quoi. Putain, mais c'est ouf là. Le mec ne fait que poser des questions. Vincent Lapierre ne faisait que poser des questions aux gens. Tu as ceux qui prennent parti, d'autres non, d'autres qui veulent y répondre, d'autres non. Donc quand on a un, tu sais... Et en fait, c'est toujours aussi fascinant de voir à quel point tu as quand même pas mal de personnes qui semblent aussi débiles. C'est que lorsqu'ils entendent une histoire, tu sais, t'as quelqu'un qui profère certaines choses. Et en plus de ça, le mec, tu sais, il est dans une espèce d'agressivité et tout. Les gens... En tout cas, pour ceux qui arrivent à s'identifier à lui, c'est quand même assez dramatique de pouvoir s'identifier à un mec comme ça. Mais bon, ça voudrait dire que les gens eux-mêmes sont pas très différents. Mais bon, bref, au-delà de ça, tu t'identifies à ce type d'individu et à un moment donné, tu commences à prendre son parti. Alors que c'est lui qui a été à la base de toute cette histoire. C'est lui qui a voulu mettre des bâtons dans les roues pendant justement le reportage. Il a commencé à parler à un mec que justement, d'un mec que justement Vincent Lapierre interviewait et expliquait que le mec, en fait, il parlait pas français. Le mec, littéralement, il s'est senti insulté en disant « Mais comment ça, je parle pas français ?» Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, cette vidéo, franchement, allez la voir. Hein. Le mec, mais laisse tomber. En voulant protéger les autres, il les rabaisse sans pour autant s'en rendre compte. C'est littéralement ce qu'on a l'habitude de voir à gauche, tu vois. Ceux qui semblent mieux connaître l'histoire, l'esclavage ou autre et tout, que ceux-là même qui sont nés à l'endroit, issus des ancêtres qui ont été déportés. C'est juste du délire. Donc voilà, c'est la même. Mais qu'on peut retrouver aussi même chez des Noirs. Donc, on poursuit. On pourrait se faire lyncher en public. Je suis à la bouche du métro Pigalle. Attends, dis-moi, je vais casser ta caméra. Elle marche plus, tu l'as cassée déjà. Donc Non, bah oui, bah reste là parce que t'as cassé le matos. Monsieur, monsieur. Mais je suis en train de l'appeler là. Reste là. Il nous a cassé notre matériel. Il mérite que ça, 2 heures de trop. Vas-y, reste là, ils vont m'embarquer, je reste là. Moi, je t'ai pas tapé, hein, je t'ai rien fait. Il casse notre matériel. Mais je casse quel matériel? Je t'ai dit, tu me filmes pas. Allez, madame, excusez-moi. Non, j'ai débranché un câble, j'ai cassé. Des réseaux, moi. Et il te dit qu'il touche pas le matériel. Et après, il dit, ouais, j'ai débranché un câble. Donc, tu as touché le matériel. Et du coup... Mais en bref, on poursuit. Pardon, excusez-moi, madame, j'entends pas ce qui crie très fort. Ok, merci beaucoup, madame. Au revoir. Non, mais en fait, tu vois, Mais oui, oui, mais... Ouais, bien, elle est là, la dame. Elle bouge pas. Et à un moment donné, elle va savoir pourquoi. Elle va rentrer dans le truc. J'ai rien compris.
Grave, on fait grave du trouble, ouais. Le trouble, c'est... Boycotter son média. Ça se voit, on est... Boycotter son média. Écoute, arrête de faire genre. C'est pas parce que tu sembles pas énervé que tu l'es pas à l'intérieur. Moi, j'ai vu ces interviews. Franchement, j'ai été écœurée, j'ai été dégoûtée. Les arguments qui sont toujours aussi sidérants, tu sais. Ce n'est pas parce que tu n'es pas énervé que tu ne l'es pas à l'intérieur, si j'ai bien compris. On va pas paraphraser. Mais comment ça? T'imagines si moi je viens devant toi et c'est pas parce que tu n'as pas envie qu'on termine dans le lit que, enfin plutôt, excusez-moi, ce n'est pas parce que tu ne montres pas que tu n'as pas envie que tu n'as pas envie. T'imagines? Si on met ça dans ce contexte, est-ce que ça vous semble pas un peu loufoque? Bon, enfin bref. On poursuit. De ton côté, de ce que tu Très bien, proposes. mais ça c'est ton avis, mais j'ai le droit de faire des c'est pas ton interviews. avis, en fait, tu sais très bien ce que tu fais. Il est parti où? Il est parti. Cherchez quoi? Il a cassé notre matériel. Comment ça, il a cassé votre matériel? Il a frappé notre matériel. C'est le matériel. Mais dans tous les cas, il est Ah ouais, parti. c'est... Dans tous les cas, il est parti, tu vas rien faire. Il est parti, tu vas rien faire. Appelle la police, tu vas rien faire. Il est parti le mec. Il est parti le mec, je cherchais. Ouais, c'est bien de casser le matériel des On s'en gens. bat les coups de ta caméra de merde, frère. Ta merde. Mais vous croyez que la police va faire ça? Donc elle a commencé à s'en mêler et à parler. Non, il est parti. Pardon, monsieur. On est en démocratie. Arrêtez, c'est bon. Ben merci, c'est gentil. Mais attends, je te parlais même pas, je te parlais pas, je te C'est bon, c'est bon, Je te c'est parlais bon, pas, allez. c'est ton frère. C'est un bande de merde. Arrête d'allumer le feu, là. Arrête d'allumer Mais c'est eux qui ont le feu. Laisse-moi mettre le feu. Dégage ta bande de merde, frère. Et certains, à la suite de ce que vous venez d'entendre, seraient capables de vous dire que il n'y a pas de racisme. Hein. On terminera sur ça. De toute façon, il y a une petite confrontation et tout. Je vous inviterai à aller voir la vidéo si vous voulez. Réupload après censure, Israël, Palestine, sondage de rue. Mais pour faire simple, hein, on a une dame qui... Elle connaît pas l'histoire. Je répète, hein, je termine avec ça. Elle ne connaît l'histoire ni d'Ève ni d'Adam. Elle monte les escaliers, elle sort du métro. Elle voit un truc qui se passe, elle voit, ok, il y a un noir virulent, il est en train de parler de oui, tu attises la haine, de je sais pas, blablabla. Visiblement, c'est assez pour pouvoir la convaincre. Il en faut peu quand même, hein. Enfin, à un moment donné, c'est quoi? C'est au niveau capacité cognitive, c'est quand même assez bas pour se laisser convaincre aussi facilement. Mais bon, bref. Ensuite, elle regarde au loin, elle ne dit pas grand-chose. Tu sais, quand t'as Vincent qui cherche le mec, tu fais, ouais, mais il est où? Il a cassé la caméra et tout. On va voir, c'est avec la police, tu vois. C'est la police qui va juger tout. Tout va se passer au bureau, porter plainte et tout. Enfin, si ça doit partir devant la justice, les choses se feront correctement. C'est lui qui a voulu, depuis le début de la vidéo, le mec, qui a voulu rentrer et tout, et gêner, et même taper, casser, une limite petite confrontation. C'est ce qui s'est passé. Mec, assume jusqu'au bout. Et toujours intéressant de voir que, ah ben non, je préfère fuir. Ouais, je reste là, mais en fin de compte, t'as disparu. Et même lui, hein, il s'est laissé convaincre par l'agent de sécurité, parce que je pense que, en fin de compte, c'est l'agent de sécurité qui l'a poussé à partir. Déjà, ouais, vas-y, rentre chez toi. Et le pire, hein, c'est que tu as Vincent qui explique, mais mec, il a cassé la caméra, faut pas lui dire de partir. Mais il continue de le faire. Et pour terminer avec la dame qui était là, parce que pour le coup, hein, c'est à se demander est-ce qu'elle n'est pas agent de sécu. Ouais, mais il est parti, frère, il est parti. Qu'est-ce que tu cherches à protéger, là? Et après, elle vient traiter les gens de sales blancs. Enfin, voilà. Et après, certaines personnes viendront vous dire, le racisme anti-blanc n'existe pas. On peut le voir depuis le début quand elle a débarqué, jusqu'à gratuitement, hein, le traité de sale blanc. Alors que, quoi, celui qui était avec Vincent Lapierre lui a juste fait comprendre que, bon, on est en démocratie, vous avez le droit de faire ça. Il s'adressait même pas à la dame en question. Et la dame a voulu se mêler de l'histoire alors que la conversation se faisait entre Vincent et le mec. Il parlait pas d'elle. Mais elle a voulu s'en mêler et l'insulter. Et certains seront capables de te dire qu'aujourd'hui, tu sais, il n'y a pas des noirs qui se lèvent avec cette idée. Parce que pour le coup, moi, je me dis, tu sors du métro et tu as senti le besoin de te mêler à cette histoire parce que, pourquoi? C'est un noir contre blanc, parce que pour le coup, elle a même traité Vincent Lapierre de sale blanc, qui est aussi issu de l'immigration. Mais bon, tu sais, quand on s'arrête qu'à la couleur de peau et qu'on ne réfléchit pas plus, voilà ce qui se passe. Bref. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Et puis, bonne chance à nous. À la prochaine.